Depuis des décennies, des témoins ordinaires et des professionnels chevronnés affirment avoir vu l'impossible. Des lumières gigantesques traversant silencieusement le ciel. Des objets défiant les lois de la physique. Des créatures mystérieuses surgissant là où personne ne s'y attend. Et des gouvernements qui, encore aujourd'hui, peinent à expliquer ces phénomènes. Ce que vous allez découvrir n'est pas de la fiction. Ce ne sont pas des légendes urbaines. Ce sont des témoignages réels, documentés, étudiés, parfois classés secret défense. Des histoires qui bousculent notre compréhension du monde. Des rencontres qui semblent nous dire une chose. Nous ne sommes peut-être pas seuls. Alors installez-vous, ouvrez votre esprit. Car vous êtes sur le point de plonger dans 6 des affaires ovnis les plus troublantes, les plus crédibles et les plus mystérieuses jamais racontées. Bienvenue dans l'inconnu. Bienvenue au-delà du réel. Plongez dans 6 des affaires ovnis les plus mystérieuses, les plus crédibles et les plus choquantes jamais enregistrées. Des lumières géantes de Phoenix au crash de Varginha, en passant par les attaques de Kolar et l'OVNI de l'aéroport de Chicago. Ces histoires défient la logique, les explications officielles et les limites de notre compréhension. Observations aériennes confirmées par radar, rencontres rapprochées, phénomènes inexpliqués, opérations militaires. Préparez-vous à remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur les visites extraterrestres. Les lumières de Phoenix. Le 13 mars 1997. La ville de Phoenix s'apprête à vivre l'une des soirées les plus étranges de son histoire. Il est un peu plus de 20 heures quand les premiers habitants lèvent les yeux vers le ciel et aperçoivent quelque chose d'anormal. Un ensemble de lumières immenses, silencieuses, parfaitement alignées, formant un gigantesque V. Ces lumières avancent lentement au-dessus des maisons, glissent sans bruit au-dessus des montagnes et continuent leur route, observées par des milliers de témoins. Des familles, des policiers, des médecins, des pilotes, tous décrivent la même scène. Un objet colossal, sombre, cachant complètement les étoiles lorsqu'il passe au-dessus d'eux. Certains jurent que ce n'était pas une série d'appareils, mais un seul vaisseau massif, plus grand qu'un stade de football. L'armée finira par évoquer des fusées éclairantes, mais la trajectoire, la vitesse et le silence absolu des lumières n'ont jamais correspondu. Les lumières de Phoenix demeurent l'une des observations les plus crédibles et les plus déroutantes de l'histoire moderne. L'incident de Valensole. 26 juillet 1965. Dans les plaines parfumées de lavande de Valensole, en Provence, un agriculteur nommé Maurice Mas commence sa journée comme à son habitude. Mais alors qu'il marche dans son champ, quelque chose l'arrête net. Un engin ovale, posé au milieu des lavandes. Et près de lui, 2 petites créatures humanoïdes, à la peau pâle, la tête légèrement disproportionnée. Lorsque Maurice Mas fait un pas vers eux, l'un des êtres dirige vers lui un objet qui projette un rayon paralysant. L'homme reste figé, conscient mais incapable de bouger. Quelques instants plus tard, les êtres regagnent leur engin, qui décolle dans un silence total. Après leur départ, Mas retrouve l'usage de ses membres. Mais quelque chose d'étrange persiste. Le sol où l'engin s'est posé devient dur comme du béton, et reste stérile pendant des années, incapable de faire pousser la moindre plante. Le cas de Valensole est étudié par le Japon, et reste aujourd'hui l'un des témoignages les plus troublants jamais recensés en France. Le vol Japan Airlines 1628. 17 novembre 1986. Un avion cargo de Japan Airlines survole l'Alaska. Le capitaine Teroshi, pilote expérimenté depuis plus de 30 ans, remarque soudain 2 lumières étranges se rapprocher de son appareil. Elles volent à une vitesse impossible, s'arrêtent net, puis repartent avant de revenir près de la cabine. Quelques minutes plus tard, un 3e objet apparaît. Et celui-ci est immense. Selon le pilote, l'engin était plus grand qu'un porte-avions,
d'une forme rectangulaire et entourée de lumière pulsante. L'écho-radar du centre de contrôle confirme, un objet non identifié suit l'avion. Pendant plus de 30 minutes, le vaisseau observe silencieusement l'appareil commercial avant de disparaître brusquement dans le noir arctique. L'incident, documenté par la FAA et par l'armée américaine, reste l'une des rencontres aériennes les mieux enregistrées de l'histoire de l'aviation civile. L'affaire de Colar 1977. La petite ville côtière de Colar, au Brésil, devient le théâtre d'un phénomène inquiétant. Les habitants commencent à signaler des objets lumineux descendus du ciel. Mais contrairement aux observations habituelles, ces objets semblent attaquer les gens. Des rayons lumineux frappent les habitants, provoquant des brûlures, des marques et une sensation étrange de perte d'énergie. Les témoins parlent de douleurs, de picotements et même de paralysie temporaire. La panique s'installe à Colar. Le gouvernement brésilien lance alors l'opération Prato, une enquête militaire secrète. Des centaines de photos, de documents et de témoignages sont collectés, puis classés confidentiels pendant plus de 20 ans. Quand les dossiers commencent enfin à être déclassifiés, les descriptions parlent de sources lumineuses intelligentes, capables d'interagir physiquement avec les humains. À ce jour, aucun scientifique n'a réussi à donner une explication satisfaisante aux événements de Colar. Le crash de Varginha. 1996, Brésil. 3 jeunes filles croisent ce qu'elles croient d'abord être un animal blessé dans un terrain vague. Mais en s'approchant, elles réalisent que la créature n'a rien d'un animal terrestre. Peau brune, huileuse, grande tête, yeux rouges immenses. La créature semble paniquée, affaiblie, comme si elle venait d'avoir un accident. En quelques heures, la police et les militaires envahissent la zone. Des témoins affirment avoir vu des véhicules transporter un être vivant, capturé par les autorités. D'autres parlent d'un corps retrouvé plus tard, conservé par l'armée. Cette affaire, surnommée le Roswell brésilien, reste l'un des cas les plus controversés et fascinants d'Amérique du Sud. Rien n'a jamais été officiellement confirmé, mais rien n'a été infirmé non plus. L'OVNI de l'aéroport d'OHARE. 7 novembre 2006. À l'aéroport international de Chicago, l'un des plus fréquentés au monde, plusieurs employés lèvent simultanément les yeux vers un point au-dessus du terminal. Un disque métallique, silencieux, parfaitement immobile, flotte juste sous la couche nuageuse. Des mécaniciens, des agents au sol, des superviseurs, tous observent la scène. Le disque reste plusieurs minutes sans bouger, comme s'il observait l'aéroport en contrebas. Puis soudain, il accélère d'une façon impossible pour un engin humain, monte à une vitesse fulgurante et perce un trou parfait dans les nuages. Un cercle net, découpé dans la voûte grise, reste visible pendant plusieurs minutes. Aucune explication officielle n'a jamais été fournie. Le dossier sera classé non résolu. Et si toutes ces histoires n'étaient pas simplement des récits isolés, mais les fragments d'un même puzzle, un puzzle qui dépasse notre compréhension actuelle? Des lumières gigantesques volant en silence au-dessus des villes. Des êtres inconnus traversant nos champs. Des engins plus grands que des porte-avions poursuivant des avions de ligne. Des rayons lumineux capables d'affecter le corps humain. Des créatures capturées, des documents classés, des témoins réduits au silence. À travers le monde, les témoins sont différents, les époques changent, les cultures varient. Pourtant, les descriptions se ressemblent, les comportements se répètent, les mystères s'entremêlent. Alors, que devons-nous y voir? Une simple accumulation de coïncidences? Ou les signes discrets d'une présence qui nous observe, nous analyse, et se montre parfois, juste assez pour éveiller notre curiosité, jamais assez pour offrir toutes les réponses? Une chose est certaine. Le ciel est loin d'avoir livré tous ses secrets. Les gouvernements peuvent cacher leurs dossiers, les témoins peuvent être ignorés, les scientifiques peuvent hésiter.
Mais les histoires continuent d'apparaître, encore et encore.